Explore la jungle de liane en liane. Avec le lion court jusqu'aux montagnes. Y a plein de passages secrets, tu verras. T'inquiète pas, on y arrivera. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Oh ouais! Secoue les oreilles, dépêche-toi, car toujours tu te souviendras de l'aventure et des belles histoires au royaume du roi Babar. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Rien de tel que le ménage de printemps pour se sentir d'humeur très... Très printanière? Votre Majesté est tellement intelligente. Étant donné que tout le monde participe, le palais sera impeccable en un rien de temps. Badou! Désolé, grand-père. Oh, tu peux toujours me demander si tu as besoin d'aide. Je vais les remettre. Hé! Qu'est-ce que c'est? Oh, je ne me souviens pas de l'avoir vu auparavant. C'est génial! On dirait un coffre de pirate. Et peut-être qu'il contient un trésor. Et si on l'ouvrait? Oh, fermé. Regarde, il y a une clé. Nom d'une panthère, je ne peux... Patience, Badou, tu ne voudrais pas que la clé... Oups. Oh. Oui, c'est vrai, je ne l'avais jamais vu non plus. Et tu as raison, Badou, on dirait vraiment un coffre au trésor. Directement sorti d'une histoire du pirate de la trompe. Il est peut-être plein de pièces d'or et de dents de requin en argent. Il faut l'ouvrir pour le savoir. Oui, mais quelqu'un a visiblement tordu la clé. Oh, c'est vrai. De la trompe le casserait probablement pour l'ouvrir. Mais non, 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 non! Vous ne pouvez pas endommager ce magnifique vieux coffre! As-tu une autre idée, Badou? Le bricoleur du bazar peut réparer des casseroles et tout ce qui est en métal. Il peut peut-être réparer la clé. C'est une excellente suggestion. En tout cas, c'est une très jolie clé. Laisse-la bien dans ta poche, Badou. Tu ne voudrais pas la perdre. Tu as raison, grand-père. Je promets de ne plus y toucher jusqu'à ce qu'on la donne à Monsieur Bricoleur. C'est fermé! C'est l'heure de sa pause. Eh bien, il fallait que j'achète des fraises bien mûres pour ma délicieuse tarte aux fraises. Et ta grand-mère veut le roman que Miss Marabout vient juste de finir. Mais grand-père, le bricoleur pourrait arriver dans 1 minute ou 1 seconde si ça se trouve. Alors tu vas l'attendre et moi, je vais chercher ce qu'il me faut et je te retrouve ici. Badou, tant que le bricoleur est absent, la clé... Doit rester dans ma poche. C'est bien, mon garçon. Salut Badou, ça va Badou? Est-ce que tu es allé voir Madame Friandise? Elle a fait de délicieux sorbets au chocolat. Fait avec de la vraie glace des montagnes avalanches. J'ai trouvé un coffre mystérieux au palais. Je crois qu'il est plein d'or et de dents de requin en argent. Des dents de requin en argent? C'est vrai? Tu crois Badou? Oui, et j'ai même la clé. Oh, fais voir. Cette clé est téléfantastique. Elle est très très vieille et... Oh, j'ai promis à mon grand-père de la laisser dans ma poche. Hein? Elle est bonne Badou, c'était vraiment drôle. Ouais, tu nous as vraiment bien eu. Des dents de requin en argent. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment la clé. Viens donc plutôt avec nous. Attendez, elle est ici. Hein? Il est clair, Prince, qu'on ne doit pas vous confier un objet d'une telle valeur. Faut l'attraper. Où a-t-il pu aller? Regarde Badou, il y a ton grand-père. On n'a qu'à lui dire... Par là.
Qu'est-ce qu'il y a, Badou? Quel est le problème? On ne doit rien dire à mon grand-père. Je lui avais promis de laisser la clé dans ma poche jusqu'à l'arrivée du bricoleur. On doit retrouver Crocodilus et récupérer la clé nous-mêmes. Les crocos sont doués pour se cacher, Badou. Et ils ne sortent pas tant qu'ils pensent qu'ils peuvent être vus. Et ensuite, boum, ils sortent de leur cachette. On ne peut pas laisser l'ambassadeur sortir du bazar tranquillement. Vous n'avez aucune chance d'avoir ce trésor, gredin crocodile? Est-ce que je pourrais l'essayer? Je peux? Fais-nous un joli pout-pout, petite. Merci. Génial! Oh! Mauvais joueur! On ne joue pas quand il s'agit d'un trésor de pirate. Je suis bien d'accord. Oh, oh. Trop aimable, jeune prince. Nom de mammouth, il va encore nous échapper. Et voilà. Désolé, hein. Passez une fantastique journée. Est-ce que tu sais où est passé l'ambassadeur? Non, mais il n'a pas encore passé le barrage de Monroe. Et il n'est pas repassé de ce côté non plus. Donc il se cache quelque part entre nous et Monroe. Suis-moi, on va voir. Si Crocodilus fait réparer cette clé, il pourra prendre tout ce qu'il veut dans le coffre et personne ne saura ce qui a disparu. Es-tu sûr que tu ne veux rien dire à ton grand-père parce qu'il est juste là? Oh! Oh! Je sais qu'elle a déjà lu le mystère du lion à l'estomac sans fond. Ah, le voilà. Les rires de la hyène à minuit. Est-ce que tu l'as vu quelque part, Badou? On ne va jamais réussir à le trouver avant que mon grand-père finisse tous ses achats. Bonjour, mes petits sucres d'orge. Est-ce que toi et ton ami, vous voulez un délicieux sorbet au chocolat fait avec de la vraie glace des montagnes Avalanche? Non merci, madame. Oh, Badou! Regarde! On le tient. Non, arrêtez! Il va encore nous échapper! Non, pas cette fois. Attention! Hey! Badou, Fred! Chikou! À moi, moi. Encore disparu? Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Badou. Les crocos sont doués pour se cacher et ils ne sortent pas tant qu'ils pensent qu'ils peuvent être vus et... Boum! Ils sortent de leur cachette. Vous avez raison, les amis. L'ambassadeur est trop rusé pour nous. On ferait mieux d'en parler à mon grand-père. Le roi? Pourquoi est-ce qu'on se cache, Badou? Je fais le crocodile. On ne va pas lui courir après. Cette fois-ci, nous allons attendre qu'il sorte. Attrapons-le! Pas tout de suite. Boum! Bien joué, Badou. Allez, on y va. Retournons vite à la boutique du bricoleur avant que mon grand-père... Oups. J'avais juste pris la clé pour qu'on ne la perde pas. Le jeune prince la brandissait devant tout le monde au bazar. L'ambassadeur dit vrai, grand-père. J'ai sorti la clé pour la montrer à Chikou et Monroe. Les mystères nous font parfois agir un peu trop vite.
Allez, va ouvrir ce coffre une bonne fois pour toutes. Une poupée crocodile? À moi! Croque-doudouce! Jolie poupée, ambassadeur. Oh, Croque-doudouce a été ma meilleure amie pendant de nombreuses années. Comment est-ce que ce jouet a atterri là-dedans? Il y a aussi des photos. Ah! Donnez-moi tout ça. Voici un mot de votre mère, cher ambassadeur. Oh? Elle avait envoyé ce coffre quand vous êtes venu à Célesteville. J'ignore pourquoi on l'a oublié. Désolé, ambassadeur, il a dû être mis dans le débarras du sous-sol par erreur. Votre mère vous avait envoyé tout ceci en souvenir de votre maison. C'était vraiment un beau trésor. C'est un scandale! Trésor de pirate! C'est drôle. La clé lui revenait depuis le début, en fait. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit tout de suite, grand-père. Tu peux toujours compter sur moi si tu as besoin d'aide. Je le sais. Bon, et si on terminait notre grand ménage de printemps et qu'ensuite on allait tous manger des glaces au chocolat? Youhou! 6, 7, 8, 9, 10. Cachez ou non, je vais vous trouver. Je t'ai trouvé, je t'ai trouvé. Aïe, oui. Désolé, Chikou, mais tu ne devrais jamais sauter sur un porc épic. Tu as bien raison. Aide-moi à trouver Badou. Trouvé! Oups. Salut, papa. Désolé, votre majesté. On essaie de trouver Badou. Je ne l'ai pas vu, désolé. Mais j'avoue que je ne me souvenais pas que ce fauteuil est une trompe, et vous? Grand-père! Chikou, tu sais que tu n'as pas le droit de jouer dans la salle du trône. Et en plus, il fait un temps magnifique. Vous devriez jouer à l'extérieur. Et si on allait près de la grotte? Ah, GG. Génial. Mais souviens-toi, Badou, la grotte est la maison de Galapa. Respectez toujours ses consignes. Bien sûr, grand-père. On y va! Il me fait penser à un autre jeune petit singe qui adorait jouer à cache-cache dans la salle du trône. Tu ne me trouvais jamais. 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, préparez-vous à être... Est-ce que ça va, Badou? Est-ce que ça va? Oui, mais... Qui a lancé ce ballon, les amis? On est désolé, Prince Badou. Tu es en plein dans ma ligne de tir. Et que faites-vous ici tous les deux? On joue au ballon, qu'est-ce que tu crois? Hors de question, c'est nous qui jouons ici. Arrêtez! Il y a assez de place près de la grotte pour qu'on puisse tous jouer. On va jouer d'un côté et vous jouerez de l'autre. D'accord? Génial. On ne veut pas vous voir dans nos pattes. Je recommence à compter. Et où croyez-vous aller comme ça? Ce rocher est notre point de départ, Badou. Toutes nos parties commencent toujours ici. Mais c'est aussi notre rocher pour compter. Ah non! Ah non, Dylan, c'est... Le nôtre! Le nôtre! Le nôtre, sans aucune hésitation, c'est le nôtre! Une carapace sur glace. Pour deux petits oisillons, je trouve que vous criez très fort. J'étais en train de faire une sieste. Désolé, Galapa. Mais on était là les premiers. Et j'étais ici bien avant vous tous. Oui, bien sûr. Si je parviens à partager cet endroit, alors je pense que vous devriez en être capable aussi. Et le prochain qui me dérange, je vous assure que je vais le renvoyer à la vitesse de... Un chacal dans une fusée? À la vitesse d'un coq autopropulsé? Encore plus vite que ça. Allez, viens, Badou. On va continuer à jouer ailleurs. Pas question. Si on laisse la grotte aux crocos maintenant, ils seront là tout le temps. Ils ont déjà surnommé notre rocher pour compter leur point de départ. Et que voudrais-tu qu'on fasse alors? Tu as entendu Galapa? Quiconque le dérangera pendant sa sieste devra Plus déguerpir. vite qu'une mangouste sur une moto. Je crois que j'ai une idée. Et comment est-ce que ça va nous débarrasser des crocos? Souvenez-vous de ce qui est arrivé à la dernière fête des fleurs, lorsque Dylan a mangé tous les sandwichs aux bananes. Ouais. Oh, mais comment comptes-tu lui faire manger toutes ces bananes?
Dylan, on ne pourrait pas aller jouer autre part. Un endroit où on pourrait faire plein de bruit. Chut! Nous protégeons notre point de départ. Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec toutes ces bananes? C'est notre casse-croûte, Dylan. Alors n'essayez pas d'en prendre, compris? Je raffole des bananes. Ça fonctionne. Bien joué, Zéphyr. Tu avais raison, c'est une trop belle journée pour rester à l'intérieur. Je me demande si les enfants s'amusent autant. J'espère qu'ils ne feront pas trop de bruit pour Galapa. Ça ne va pas tarder. Dylan, chut! Oh non! Oh, un point pour moi. Très beau rond et ventre bien rempli. Ça m'étonnerait que Galapa puisse dormir après ça. Ah, c'est pour ça que vous aviez laissé toutes ces bananes près de nous. Vous nous avez piégés. Badou vous avez dit de ne pas y toucher. Et dès que Galapa va sortir, vous allez devoir déguerpir. Oh non! Ha! Votre plan ne marche pas. Oh, oh. Attention. Les bananes te font roter aussi, Crochet? Non, pas roter. Désolée. Eh bien, merci à toi, Zéphyr. J'ai gagné. Tous ces oiseaux viennent de quitter la grotte de Galapa à toute vitesse. On devrait peut-être aller voir ce qui se passe. Tout ceci est très ennuyeux. Oisillon! Oisillon! À l'aide! Et maintenant, qui est-ce qui fait le plus de bruit? Tu veux une autre petite banane, Crochet? Bon, il doit y avoir un meilleur moyen de savoir qui va rester ici. J'ai trouvé. On va vous affronter dans une partie de ballon. Oui. 2 équipes de 2. La première équipe qui marque un but gagne. Les vainqueurs peuvent rester à la grotte. Les perdants ne reviendront jamais. Impossible, Badou. Laissez-moi faire, on peut battre ces deux-là. C'est parti. Badou! Bouhou, Badou, tu vas pleurer à la fin de cette partie. Allez! Me voilà, Crochet. Attention. Oui, hurrah! C'est à vous de déguerpir, Dylan. D'accord, ça tombe bien. On ne voulait plus jouer près de cette grotte de toute façon. Allez, viens, Crochet. On y va. Allons vite dire à Galapa que les crocos ne reviendront pas. Galapa? Est-ce que ça va? Est-ce que vous auriez besoin de lunettes, jeune prince? Il a les pattes dans les airs, Badou. Cette carapace est très lourde. Chico, il faut une liane. J'y cours. Galapa, nous allons tout faire pour vous libérer. Revenez et
Vite, revenez! Hé, Dylan, je crois qu'il y a un problème dans la grotte. Pourquoi? Tu as mangé une autre banane? Ah. Allez, on a besoin d'un coup de main! C'est plus notre problème, Crochet. Oh. On y va, Galapa! On tire fort! Ça ne veut pas se décoincer! Salut, vous deux! Mais ça ne fait pas de nous des amis. Allez, on va tirer tous ensemble! Est-ce que ça va, Galapa? Je n'ai rien de cassé. Badou? Désolé, Galapa. Grand-père nous avait dit de respecter vos consignes, mais je pense que nous avons agi comme si la grotte nous appartenait et non à vous. Nous, les crocos, on était prêts à partager cet endroit. Il ne s'agit pas simplement de partager cet endroit. Chers oisillons, vous devriez essayer de partager vos jeux. Et pour y parvenir, vous devez vous parler les uns les autres. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le rocher pour compter? Notre point de départ? On l'appelait le rocher des réunions. Bien avant que Célesteville n'existe, les animaux de tout genre pouvaient se rendre au rocher des réunions pour parler de leurs problèmes. Oh, cette grotte est un endroit vraiment spécial. Peut-être que vous aussi, vous devriez essayer. Pour nous, ça a toujours fonctionné. Alors, qui a envie de jouer au ballon? Ah oui! Dylan? Crochet? Pensez-vous qu'on pourrait battre ces trois-là? Oui, roi Babar. Je ferais bien d'apporter du thé au miel. J'ai bien l'impression que ça va être aussi bruyant que... Un troupeau de rhinos? Une réunion de chacals? Encore plus bruyant. Les perdants font les corvées des autres pendant une semaine. Enfin, une bonne idée!